Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon où vous trouvez au Sénégal ou aux États-Unis, puisque je m'intéresse surtout aux Sénégalais. Euh, le, Comme nous avons le 24 mars 2024, nous avons euh, Saché Macky Sall et l'APR, ainsi que tous ses alliés du pouvoir au Sénégal, sur euh, la promesse surtout d'une rupture du Jubanti qui est devenu très populaire depuis lors. Et à bien des égards, nous pouvons voir un peu les prémices d'une telle rupture, les prémices du changement qui a été promis. Et c'est un peu encourageant, vivement que cela continue et que cela ne soit pas juste une promesse de Gascogne ou un slogan creux comme c'est souvent le cas sous nos cieux. Alors, mais sur le chapitre du changement, de la rupture, le consulat du Sénégal à New York est vraiment à la traîne. Le consulat est là pour servir les citoyens sénégalais établis ici aux États-Unis. Mais ce qui frappe, tout de suite quand le visiteur arrive dans les locaux, c'est le manque d'organisation et de laxisme typiquement sénégalais, pourrait-on dire, surtout dans les bureaux administratifs. J'en ai eu l'amère expérience c'est mardi 27 et mercredi 28 mai 2025 quand j'y suis allé pour renouveler mon passeport. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Je n'ai pas pu renouveler mon passeport et ça a été un voyage très coûteux que j'ai préparé depuis presque un an. J'ai dépensé près de 1000 $ pour aller renouveler un passeport et j'en reviens les mains vides. C'est un euphémisme de dire que je sens de la frustration et de l'amertume. D'abord, ils ont changé les locaux sans l'annoncer sur leur site web, où c'est toujours l'ancienne adresse qu'on voit. Si vous recherchez sur Internet le consulat du Sénégal à New York, vous voyez l'ancienne adresse. Vous allez dans le site, donc, au lieu d'en faire une annonce, non, c'est à vous d'aller et de... Donc, ils s'attendent à ce que les usagers naviguent la circulation stressante de New York pour aller constater de visu eux-mêmes que le consulat n'est plus là où il était. Et ensuite, essayer de rallier les nouveaux locaux. Alors, le mardi, je suis allé à New York le mardi, et donc je suis allé directement à l'ambassade, au consulat. Je suis allé à l'adresse qui est indiquée sur le site, qui est indiquée en tout cas qu'on trouve sur Internet. J'ai appuyé sur le bouton, puisque quand vous y arrivez, le bouton où c'est noté Sénégal est toujours là. Vous y appuyez sur le bouton et ça sonne. Je regarde directement dans la caméra, mais personne ne parle dans la radio, dans le micro qui est là, et on n'ouvre pas la porte. Je le fais une fois, deux fois, trois fois, et c'est une dame, une noire américaine, qui était derrière moi, qui attendait de peut-être rentrer aussi dans le bâtiment, qui me pose la question, consul? Je lui dis oui, oui. Elle me dit non, le consulat sénégalais n'est plus là. Et en m'indiquant une note placardée sur la porte, là en bas, au niveau des genoux, qu'on aurait même du mal à voir si on ne prête pas attention. Donc, c'est là que je vois que l'ambassade a changé d'adresse. Donc, ils ont déménagé. Alors, sur la note, donc, c'est écrit l'adresse, la nouvelle adresse. Je prends une photo, je mets l'adresse dans mon GPS qui m'indique un trajet de 30 minutes par bus. Mais j'ai compris que cela me prendrait
dans les 45, voire 1 heure, 45 minutes à 1 heure de temps pour aller jusqu'à l'intérieur du nouveau consulat. Parce qu'il faut penser que il faut d'abord marcher et aller jusqu'à l'arrêt du bus, demander, essayer de trouver le bon bus qui nous y amène. Et peut-être même qu'on devra changer de bus à mi-chemin pour pouvoir y arriver. Et après, quand on y arrive, de l'arrêt du bus jusqu'au bâtiment, encore, il faut marcher. Donc, au total, ça prendrait près d'1 heure. Donc, je me suis dit que j'attendrai. Donc, j'ai décidé d'aller à la nouvelle adresse le lendemain, de bonne heure. De mercredi 28 mai 2025, donc vers 10 heures, j'arrive devant le bâtiment abritant le consulat du Sénégal qui est logé au 16e étage. J'arrive en même temps qu'une dame d'ailleurs, une certaine dame, si je ne m'abuse, elle venait d'Atlanta, donc de la Géorgie. Je l'ai vue, elle cherchait encore, c'était où? Et en même temps, nous avons dit consulat du Sénégal, oui. Donc, je lui ouvre la porte. Et en entrant, elle me lance d'un air taquin. C'est ça le changement que vous aviez promis? Et je lui ai répondu, pas du tout. Et dans l'ascenseur, elle me disait que son mari est maquiste à 100% et qu'elle commençait un peu quand même à le rejoindre. Parce que c'est très frustrant ce qu'on voit quelquefois. Et quand nous sommes entrés, il n'y avait personne pour nous accueillir, nous orienter. La dame, donc Mam, demande à un monsieur qui était assis ce qu'il fallait faire. Si on était censé inscrire nos noms quelque part, ou bien s'il y avait des tickets qu'on devait prendre, ou si on devait juste s'asseoir et attendre que quelqu'un vienne nous parler. Alors, le monsieur qui était assis donc à côté nous a demandé de s'asseoir et d'attendre la réceptionniste qui, dit-il, allait revenir à son bureau à tout moment. Après un moment, on nous fait comprendre qu'il fallait faire une réservation avant de venir. Et puis même la plupart des personnes qui étaient là, personne ne le savait. Et ils n'indiquent pas sur leur site que ce n'est que, ils ne servent que par... c'est obligatoirement sur réservation qu'il faut que vous allez être, que vous aurez du service. Ce n'est pas dit sur le site. Donc ça, c'est notre point de désorganisation. Si vous ne servez les gens que sur service, et ça, ce n'est même pas juste de le faire. C'est un bon moyen de bloquer des heures où vous ne voulez que personne fasse une réservation et ne laissez que quelques comment dirais-je, créneaux épars pour n'accueillir que quelques rares personnes. Donc la preuve, alors, personne ne le savait. La preuve est que de temps en temps, un monsieur venait de l'intérieur, nous demandait si quelqu'un avait une réservation. Mais des 8 à 10 personnes qui étaient dans la salle, seulement une personne a souvent levé sa main ou personne ne levait sa main pour dire qu'ils avaient une réservation. Alors, plus tard, j'ai appris que ce monsieur s'appelle Camus. Par là, entendait un certain Camara. Et il semblait se donner un peu trop d'importance. J'ai demandé à la gentille réceptionniste, Madame Nias, donc, ce qu'on m'aide à renouveler mon passeport rapidement, car je viens de l'Ohio avec mon fils et que j'ai un vol qui retourne le lendemain. J'ai un vol le lendemain. Mais, alors, elle fit venir un certain M. Sock qui me demanda d'aller voir Camus en son nom. Il m'a dit, va dire à Camus que c'est de ma part, il va comprendre, il est gentil, il va comprendre ta situation, il va t'aider rapidement. Mais à peine je suis arrivé dans le bureau de ce fameux Camus, il me dit non, sans même que le visage fermé, comme si
il y avait quelque chose. Alors, sans même que j'ai dit un seul mot, il me dit non. J'ai dit comment? Il me dit qu'il a éconduit deux dames avant moi, euh, qu'il leur a demandé de revenir vendredi, donc à 10 heures, et qu'il allait les aider. Et il m'a demandé également de revenir vendredi à 10 heures. Mais si tant est que vous pouvez aider les gens vendredi à 10 heures sans réservation et qu'aujourd'hui ce n'est même pas occupé, la plupart des personnes qui étaient là n'avaient même pas leur dossier, le dossier n'était pas complet et que moi je suis même prêt à rester ici jusqu'à 5 heures, on n'est que 10 heures, 11 heures, je suis prêt à rester jusqu'à 5 heures, 17 heures pour euh, euh, renouveler mon passeport, ce qui ne prend que 10 à 15 minutes d'ailleurs. Mais il a dit non. J'ai connu deux dames, donc je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider. Je dis, mais aider les dames aussi, pourquoi pas? Mais elles sont déjà parties, donc voilà. Elles sont parties, je ne les ai pas aidées, je ne vais pas vous aider. Sous-entendu que je suis un monsieur, donc les dames d'abord. Je n'ai pas de problème à ça, mais ils pouvaient aider, ils pouvaient servir, ce n'est même pas aider. C'est extraordinaire. Euh, euh, c'est extraordinaire. Je me suis retrouvé à quémander un service auquel j'ai droit. C'est extraordinaire ce qui se passe dans les administrations, dans l'administration sénégalaise. Par comparaison, j'y ai renouvelé mon passeport déjà en 2019, autant dire sous Macky Sall. Mais en ce temps-là, j'avais pu renouveler mon passeport et déposer pour une pièce d'identité CEDEAO en un temps record, sans attendre et bien entendu sans réservation, personne n'en parlait. Il y avait des gens accueillants et gentils, les Mousseignons, les Madame Dian, et pas de Camus, des gens qui dès qu'on leur donne un minimum de pouvoir, ils en abusent. Mais là, donc, je trouve, comme je disais, un Camus et un autre monsieur en costume seul dans leur bureau, devant leurs ordinateurs, téléphone en main, à ne rien faire. Absolument rien. D'ailleurs, l'autre monsieur voulait bavarder avec mon fils. Ils sont absolument rien. Ils font rien. Ils se prélassent dans leur bureau climatisé aux frais du contribuable. Ils empochent des salaires, somme toute, indus, car ils ne font pas le travail qu'ils doivent faire. C'est de la triche, ou même de l'indiscipline professionnelle, pourrait-on dire. Cela ne devrait pas prospérer, vraiment. Des individus comme ça, comme Camus, n'ont pas leur place dans l'administration, pas au consulat. Nous devons y avoir des gens soucieux d'aider les Sénégalais d'Amérique. Des gens viennent de loin pour un document administratif et ils sont soumis à plusieurs contraintes. Des contraintes financières, familiales, des contraintes professionnelles ou même des contraintes du temps. Ils ne peuvent pas aller et venir. On n'est pas à Dakar où on peut se dire ouais, je vais revenir la semaine prochaine ou le lendemain. On ne peut pas le faire. Ils ne doivent jamais venir jusqu'au consulat et qu'on leur refuse du service, sans aucune raison valable. C'est inadmissible. Inadmissible. Autre chose, avant d'aller à New York, j'ai appelé le numéro du consulat plusieurs fois pour m'enquérir de certaines choses. Beaucoup de ceux qui étaient là à ce jour-là ont fait la même chose. D'ailleurs, j'ai entendu une dame qui en parlait à la réceptionniste, Madame Nias. Il disait que j'ai appelé, mais personne n'a répondu. À quoi Madame Nias a ri en disant que ce téléphone sonne à longueur de journée et personne ne décroche. Personne ne décroche. Voilà ce qui s'y passe. J'en appelle aux autorités. Il faut exiger de la rigueur et du professionnalisme dans le service public. De grâce, mettez les bonnes personnes au bon endroit pour servir les Sénégalais. À tous les Sénégalais de l'extérieur, de Munich à Milan, en passant par Paris, Ottawa ou partout ailleurs, veuillez
dénoncer, signaler de tels manquements quand vous en êtes témoin. Car nous ne voulons pas que des gens soient mis à des postes pour servir et qu'ils oublient pourquoi ils sont là ou font fi de leurs obligations professionnelles. Je termine par ceci, et ça peut sonner un peu comme un avertissement au consulat. Je ne peux pas retourner à New York de sitôt. Je n'ai pas les moyens. Comme je le disais tout à l'heure, je suis soumis à plusieurs contraintes. Mais la prochaine fois que je reviens à New York, je repartirai avec mon passeport où il y aura du grabuge. Et ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas dans mon genre. Ce n'est pas dans mon genre. Je ne suis pas une personne à problème. Et ça en dit donc long à quel point je suis vraiment, vraiment outré. Bon, merci de nous écouter. Et s'il y a des gens qui nous ont entendus, qui peuvent passer le mot, dire quelque chose, sachez qu'il y a des gens qui nous représentent et qui ne font pas leur travail. C'était ça le message. Et je suis vraiment outré, ça ne transparaît pas peut-être dans ma voix, mais je suis très très fâché. Et ça ne m'arrive pas tout le temps. Vraiment. Merci. Merci de nous écouter. À bientôt.